passion pro. Alors en marge du show du premier salon virtuel de la moto, on vous présente individuellement toutes ces nouveautés 2021. La CB 1000R, vous la connaissez déjà, elle est arrivée en 2018. Alors c'est le concept Neo Sport Café en grosse cylindrée qui n'a pas hyper bien fonctionné en termes de chiffre de vente depuis 2018 pour 2021. Elle fait un peu peau neuf. Thierry, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette moto ? Effectivement, donc c'est une Neo Sport Café. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Je ne sais pas exactement. Moi, comment je la définirais ? C'est une moto qui pour moi est surtout élégante. Ouais. C'est une très belle moto. Pourquoi elle n'a pas bien marché ? Je ne sais pas non plus, parce que c'est une bonne moto, dynamiquement. Donc là, on va dire qu'on est sur la deuxième génération. Oui. La première génération de CB 1000R, elle date de 2008. Mais effectivement, là, on était vraiment sur un roadster classique, un gros roadster. Là, on est passé sur une identité un petit peu différente. Voilà, donc ce qui a été retravaillé, c'est tout le bâti arrière principalement, qui est notamment, qui est en aluminium. Et avant, il était noir. Donc là, ça donne vraiment une touche d'élégance en plus. Cette partie-là, les ouïes de radiateur également, le phare, plus tiré vers l'arrière. Voilà, ils ont un peu diabolisé le phare, moi je trouve, légèrement. Ouais, en tout cas, ils le mettent dans une tendance pour moi qui s'imbrique parfaitement dans les formes de la moto. Ah oui, c'est joli. Pour moi, sur cette moto, il n'y a pas de faute de goût. C'est vraiment une jolie moto. Alors, souvent, on a essayé, Honda, c'est des histoires de marketing, de nous la vendre un petit peu comme quelque chose d'un peu rétro, mais avec des éléments modernes. Pour moi, c'est simplement une moto qui n'est pas une Z1000 qui joue la carte manga, Carrément. qui n'est pas une MT10 qui joue la carte un peu Transformer, qui n'est pas une Super Duke non plus avec des lignes très acérées. Là, c'est une moto qui est plus élancée, avec des lignes peut-être un peu plus consensuelles, mais voilà, moi je trouve vraiment très réussie, très harmonieuse en tout cas. Ils ont travaillé aussi le petit support de plaque à l'arrière, qui est plus étroit, ce qui est bien parce qu'on a des plaques qui sont quand même très grosses maintenant, donc c'est pas forcément ce qui est super joli sur les motos. Et voilà, avec ce nouvel appendice, eh bien, on trouve une nouvelle identité aussi qui est un peu soulignée dès l'arrière. Voilà, esthétiquement, c'est surtout ce qui change, donc avec ces traitements aluminium qu'on retrouve un petit peu partout et qui donnent un très très beau look à cette moto. Au niveau mécanique, on est forcément passé à Euro 5 là. Oui, c'était l'objectif. Je pense qu'ils ont profité d'Euro 5 pour aussi patiner les choses, apporter une nouvelle touche de modernité en tout cas, voilà, sans rien changer. Le moteur, ça reste un 4 cylindres en ligne qui développe 145 chevaux. Donc des fois dans la course à l'armement auquel se livrent les constructeurs, on pourrait dire que Honda est un petit peu en décalage, même si sur une Z1000 on est dans les mêmes proportions finalement. Oui. Mais c'est un peu éloigné des super hyper roadsters du Street Fighter V4 et tout ça. Là, on n'est pas sur ce registre-là. C'est pas du tout une CBR 1000RR décarénée. Là, on est sur une identité différente, une autre machine, mais qui était très équilibrée. Alors, je pense que Euro 5, elle n'a pas perdu de puissance. Ouais. Ils ont juste joué sur l'injection en fait. Il n'y a eu aucune modification mécanique nécessaire pour arriver à passer Euro 5. Ça veut dire qu'il y avait de la marge, simplement. Même l'échappement est identique. Donc c'est vraiment des réglages de paramétrage d'injection. Et elle n'a pas dû perdre son caractère. Alors c'est pas une moto qui a un caractère incroyable, mais c'est une moto qui a des performances qui sont déjà exceptionnelles, ça c'est sûr. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps, on était quand même encore bridé à 100 chevaux. Là, on a quand même des watts. Non, mais 145 chevaux pour une moto d'un peu plus de 200 kg, c'est un rapport poids-puissance qui est juste déjà énorme. Donc il n'y a aucun problème au niveau dynamique avec une moto pareille. En ambiance de conduite, on va changer avec un tableau de bord relooké. Ouais, un nouveau tableau de bord TFT 5 pouces. Donc 5 pouces, combien fait une pouce, mon cher Christophe ? Ça, c'est une colle. Ça fait un peu plus de 2 cm et demi. Ouais. Donc voilà, on a un tableau de bord qui fait 12 cm en diagonale. C'est pas aussi gros que certains tableaux de bord du marché quand même. Non, mais c'est pareil. Enfin, il s'intègre. Alors, à l'usage, je sais pas. Moi, on n'a pas encore roulé avec cette moto. On verra la façon, comment il est rétroéclairé, etc. Comment tape le soleil. Mais bon, on fait confiance à Honda. Ils ont dû bien évaluer les choses. Donc, le tableau de bord se pilote ou manuellement depuis le commodo placé sur le guidon gauche. Et sinon, on a une connexion smartphone qui permet d'avoir une commande vocale en fait. Voilà. D'accord.
Donc pour pouvoir recevoir des appels, pour pouvoir recevoir des notifications, pour échanger, écouter de la musique, etc. Ce qui est fait de plus en plus aussi chez tous les constructeurs. Hyper tendance, ça. C'est hyper tendance. Alors, est-ce que c'est hyper bienvenu? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement en termes de plaisir de conduite de cette moto par rapport à l'ancienne génération, etc. Bah, je pense que ça ne va pas être révolutionné. Après, ils ont retravaillé aussi les assistances. Alors, moi, ce que j'aime aussi sur cette moto, on est sur un roadster, une moto dénudée, donc qui donne un aspect pratique où on se concentre sur l'essentiel. On a une vision directe sur le moteur, sur la partie cycle, rien n'est caché. Et c'est un petit peu pareil sur la partie électronique. On a simplement 4 modes de conduite. Oui. Donc, ou un menu où on navigue facilement. Tout à l'heure, juste en le manipulant à l'arrêt, voilà, il n'y a rien de très compliqué. Il y a des motos qui demandent au contraire beaucoup d'apprentissage pour en prendre la mesure. Celle-ci, c'est assez évident, quoi. Donc il y a 4 modes, un mode pluie, un mode standard, un mode sport et puis un mode user en fait, qui permet de se paramétrer un petit peu sa moto à la carte, quoi. Donc dans les modes, après on peut rentrer, on a 3 modes différents, dont un qui permet de gérer la puissance, le traction control, le contrôle de couple. Et il y a quelque chose aussi qui est bien, qu'a fait Honda, c'est un système en fait qui détecte quand on fait un freinage d'urgence, en fait, passer 50 km/h, les clignotants prennent la fonction feu de détresse. Oui. En fait, dès qu'ils mesurent une décélération supérieure à 6 mètres par seconde, donc ça se met à clignoter et ça prévient les personnes qui sont derrière. Donc ça, dans l'idée aussi que fait Honda de la moto, une espèce de sécurité. Voilà. Ouais. Passive, active, je ne sais pas, mais en tout cas sécurité efficace. Et ça peut éviter de se faire percuter en ville par exemple, c'est pas si mal. Ouais. Bon bah voilà, très bien. Une nouveauté qui est plutôt une évolution plus qu'une révolution. Oui. Mais on espère pour Honda en tout cas qu'elle se montrera suffisamment séduisante pour relancer sa carrière en 2021. Et cette moto, donc, elle sera disponible en 3 coloris. Ce coloris rouge, un coloris noir mat et un coloris argent. Pardon. Et le coloris noir mat aussi, il ne faudra pas confondre, il y a une série spéciale qui arrive, qui est la Black Edition. La Black Edition, alors contrairement aux constructeurs qui, souvent, les modèles Dark étaient des modèles d'entrée de gamme, elle, la Black Edition, c'est l'inverse. Ça va être une version un peu upgradée. Donc un petit peu plus cher, forcément. Mais elle aura un saut de vent, un capot de selle et puis également un quick shifter, up and down. Donc voilà, et un quick shifter sur une moto comme ça, c'est quand même quelque chose de très sympa. En définitive, cette moto, elle arrivera au mois de mai, au printemps 2021, à un prix qui va avoisiner 13 700 €, même s'il n'est pas encore complètement défini. AMV, l'assurance des 2 roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.